D'accord? Mais là, ça n'a pas suffi. Et lorsque le bandit s'approche pour casser la porte du pied, on constate que le poignet même de la porte s'ouvre tout seul avant même que son pied n'y touche. Alors vous allez regarder ici. Regardez vous-même. Vous voyez? Le poignet a changé de direction. C'était là. Dès qu'on va évoluer un peu, ça descend un peu. Ouais, c'est descendu un peu. Mais lui n'a pas encore posé son pied sur la porte. Vous voyez? On continue encore un peu. Et puis la porte s'ouvre. Et il entre. D'accord? Ça, c'est compliqué. Il y avait quelqu'un derrière qui a mis son pied. Je ramène ça en ralenti. Non, pas en ralenti, mais que vous voyez l'animation directe. Regardez bien. Avant qu'il ne mette son pied, vous allez voir que ici, ça va descendre comme ça jusqu'en bas. Et lui, son pied va se poser dessus comme ça. D'accord? Donc, l'acteur qui est derrière a déjà prévu l'arrivée de celui-là. Je crois qu'ils ont compté 1, 2, 3 et ils ont ouvert la porte pendant que lui posait le pied dessus. Donc, on suit. Vous voyez, ça a commencé par descendre. Ça a descendu encore un peu. Encore un tout petit peu. Vous voyez? Boum. Et il a ouvert. On continue. Alors, regardez l'ouverture, l'angle d'ouverture de la porte. Je reviens. Regardez l'angle d'ouverture de la porte. Nous pouvons voir le brasseur là. Voir aussi le lit qui est quelque part là. Et on considère quand même une ouverture assez considérable. Plus de 90 degrés, cette ouverture. Plus de 90 degrés. Mais lorsqu'on va dans le plan suivant, vous voyez, on constate que c'est maintenant que la porte s'ouvre. Vous voyez l'écart? Pourtant, lorsque le bandit a ouvert du pied, nous avons vu l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à ce degré-là-ci. Jusqu'à là. Vous voyez? Donc, on pouvait voir le brasseur qui était quelque part en haut ici. Et puis, le lit qui était quelque part là. Comme ça. Quand on est du dehors et qu'on regarde. Vous voyez? Mais maintenant, lorsqu'on vient dans le plan suivant, dans la chambre, et que le bandit ouvre la porte, une seconde fois, on ne voit rien. Donc, c'est un faux raccord. Seuls ceux qui sont dans le domaine peuvent comprendre. Ok? On va continuer. Donc, regardez aussitôt le pistolet. Vous voyez ce pistolet-là? Le gros pistolet là. Le gros pistolet. Regardez bien ce pistolet. Vous voyez, il a empoché le pistolet. Il a pris le pistolet qu'il a mis derrière son pantalon. D'accord? Alors, pendant ce temps, je vais vous montrer aussitôt la position du coussin et du pistolet qui était là. Vous voyez? Le coussin était posé sur un autre là à côté, mais ça a été déplacé. D'accord? Et le pistolet là, lui, regardait dans cette direction. Mais il a aussi été déplacé. Donc, c'est un faux raccord. Ok? Je crois qu'on a déjà parlé du sac qu'on n'a pas retrouvé ici. Le sac n'est toujours pas revenu, hein, les gars. Ok, on continue. On va continuer. Voilà. Donc ici, on voit bien que le chef bandit a pris son pistolet là
et qu'il veut se positionner à côté de la voiture ici pour tirer dans cette direction-là. D'accord? Vous voyez très bien qu'il est en train de charger son pistolet. Donc, il charge et il vient. Tout le monde sait qu'il va tirer. Vous voyez le positionnement? Alors, Gégé Lapino vient, c'est-à-dire l'acteur du film. Il vient, il abat le tout premier bandit. Et suivez avec moi. Dès qu'il abat le premier bandit, vous voyez que les pieds du bandit abattu ont dépassé ce balcon. Vous voyez? Ces deux pieds, quand il va tomber entièrement, ces deux pieds vont dépasser le balcon, le niveau du balcon, d'accord? Et aussitôt, le chef bandit qui était en train de tirer, qui s'apprêtait pour tirer, a disparu ici. Il n'est plus là. D'accord? Il n'est plus là. On ne sait pas comment ça s'est passé. Pourtant, il s'apprêtait à accueillir l'acteur avec des balles. Donc, quand on abat le premier bandit là, dans le rôle, le chef bandit disparaît. Je ne sais pas où il est. D'accord? Mais on continue. Et dans le plan suivant, bam! On voit le chef bandit qui est posé là. Et il tire avec une force en position de tir. Tout comme s'il était là depuis 5 minutes. Vous voyez? Vous voyez ce que je dis? Lorsqu'on abattait le bandit qui est couché ici, le chef bandit n'était pas derrière. Et lorsqu'on bascule du plan en même temps, on voit le chef bandit directement. Mais il était où? Voilà qu'il n'y a pas un plan qui montrait qu'il était en train d'esquiver ou se cacher quelque part. Donc c'est un faux raccord, les gars. D'accord? Et en même temps, je profite pour vous montrer la position du chef du bandit là. Il était couché, il avait les pieds quelque part ici, quand on l'a abattu premièrement. Mais le mort s'est déplacé dans l'instant T et s'est rendu ici. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est l'endroit là qui l'intéressait plus. On dirait une grande magie, mais... Vraiment, hein, ça c'est de la magie. On te tue, tu tombes ici. Et dans une fraction de seconde, tu te lèves, tu te déplaces. C'est quoi? Il y a une place qui est un peu plus favorable, plus qu'une autre dans le film? Vraiment... Bah, on ne sait pas. On continue. Vous voyez Gégé Lapino, dans le plan passé, lui aussi, il s'apprêtait à fuir. Il sortait déjà. Vous voyez sa position? Il sortait déjà. Il était déjà quelque part là, en train de sortir. Ok? Maintenant, dès qu'on revient sur le plan suivant où le bandit aussi a volé de place pour reculer, lui aussi, Gégé Lapino aussi revient en arrière. Bah, il vient en arrière. Vous voyez? Or, pourtant, lorsqu'on l'avait vu, il était déjà quelque part ici, en sortant, en fuyant et en tirant. Mais dès qu'on revient, eux tous ils volent un peu. Lui fait quelque part en arrière et lui, il recule aussi. Okay. Bon, ce sont des... Donc, un coup, il est revenu, comme ça, là, il a volé un peu d'espace pour venir un peu derrière. D'accord? Donc, on va continuer. Vous voyez ici? Vous voyez ici, là, les impacts de balles qu'il y a eu sur cette fenêtre. Regardez bien. Pendant que le chef bandit est en train de fuir, vous voyez cet impact-là, il y a eu impact sur cette fenêtre-là. D'accord? Donc ça sous-entend que la fenêtre s'est brisée. Le verre s'est brisé. Mais lorsque l'acteur, on évolue, la vitre est toujours là. Il y a des débris par terre. Donc on ne sait pas ce qui s'est cassé là. C'est de l'illusion ou quoi? On ne sait pas ce qui s'est cassé. Donc l'effet spécial a été vraiment... C'était pour donner de l'illusion, mais mal donné quoi. Vous voyez? D'accord. Donc on continue. En continuant, on vous montre aussi que Gégé Lapino est sorti du rôle. D'accord? Oh,
il est sorti du hall. GG Lapino est sorti du hall. Vous voyez qu'il est très bien sorti et qu'il était même déjà en train de prendre 2 à 3 pas dehors. Ok? Donc, quand on revient, on évolue un tout petit peu dans le plan suivant. D'accord? Si vous n'avez pas des yeux, ben écoutez, regardez vous aussi. Dans le plan précédent, le gars est entièrement sorti. Vous voyez? Le gars fuit, il est sorti, il est loin. Là-bas, il est parti. D'accord? Mais dans le plan suivant, on montre que c'est maintenant qu'il est en train de sortir. Regardez. Regardez le pied. Ça veut dire que c'est maintenant que ça sort de là. Or, dans le plan au passé, là, on a vu qu'il est déjà sorti, il est loin. Il est déjà même quelque part ici, en train de courir déjà pour aller là. Mais dans ce plan, on montre que c'est maintenant qu'il vient. Qu'il veut sortir. Les gars, faux raccord. On continue. On continue. Ouais, il avait mis un pistolet derrière lui. Mais jusqu'à là, on ne constate rien dans le dos. D'accord? Il va courir un peu, vous allez voir. Vous voyez? S'il y avait un gros pistolet, on aurait remarqué le mouvement du pistolet qui allait même peut-être l'empêcher de bien courir. D'accord? Donc, on allait sentir le mouvement du pistolet ici, pendant qu'il est en train de courir. Mais les gars, on ne voit rien. Et mon acteur continue. Il court, on ne voit toujours rien. Rien. Ici même, c'est bien ouvert. Ouais, on ne remarque rien dans le pantalon, ni sur la hanche, rien. Ni sous la petite chemise. Ok? Mais vous voyez qu'il tient par contre un gros pistolet ici. D'accord? Pendant que là-bas, il avait pris une arme à main, une petite arme, un peu grosse. Mais ici, on voit qu'il tient une autre marque d'arme, un peu très grosse que l'autre. Je ne connais pas les noms des armes. Donc, on voit que c'est quasi différent. Ok? Donc, la petite arme, on constate là qu'il ne l'a pas emporté. D'accord? Il n'y a rien derrière lui. Donc, il entre dans la voiture avec la grande arme, celle qui est dans sa main actuellement, ici. Vous voyez? Là. D'accord? Ok, on continue. Basta. Vous voyez? Il ouvre sa portière et il entre. Pendant ce temps, le chef bandit aussi prend son pistolet. Vous voyez que la portière, c'est-à-dire le portail de l'hôtel, est encore ouvert quand GG Lapino est sorti de l'hôtel. D'accord? Quand il est sorti de l'hôtel, le portail est ouvert. On continue, les gars. Vous voyez? Pendant que mon cher chef bandit est en train de tirer, il n'y a aucune voiture derrière lui. Et au contraire, les voitures qui sont là-dedans, c'est de là qu'il a pris les armes, la grosse arme qu'il est en train d'utiliser. Ok? On poursuit notre film.